Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le premier webinaire qu'on organise chez Sunflow. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Nicolas de Rapid Flyer. Et on a Louis aussi avec nous qui est Customer Success Manager chez Sunflow. Et l'idée aujourd'hui, c'est de traiter le sujet de la volonté de constituer un socle de données pour ensuite créer des campagnes, créer de l'engagement et de la fidélisation client. Donc, c'est un cas client aujourd'hui qu'on va mettre en avant avec Rapid Flyer. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Nicolas et Louis. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans la donnée marketing et dans le BI orienté plutôt sur la partie CRM, marketing, tout ça. Et ça fait quasiment 4 ans que j'ai rejoint Stunflow et je suis donc Customer Success Manager. J'accompagne vraiment les clients au quotidien dans leur utilisation de la plateforme. Voilà. Et donc moi pour ma part, donc Nicolas Mathieu, moi je suis directeur général de Rapid Flyer depuis 2019. J'ai un passé dans le monde du vin et dans le monde du transport, mais en tout cas je commençais à initier ce parcours sur le market, sur la direction de boîte il y a maintenant 15 ans. Et donc, moi, Bastien, j'ai rejoint Sunflow il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai des expériences plutôt dans le tourisme, plutôt dans le luxe. Donc, rien à voir avec la data, rien à voir avec le marketing, mais toujours dans des sociétés qui étaient en pleine croissance. Et je suis en charge de toute la partie commerciale pour Sunflow aujourd'hui. Donc, le programme d'aujourd'hui, donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu, alors assez rapidement, ce qu'on fait chez Sunflow, les différentes fonctionnalités qu'on a, que Nicolas, tu puisses nous reparler un petit peu plus en détail de Rapid Flyer. Ensuite, on va parler des objectifs. C'est les objectifs qui ont été définis, mis en place par Rapid Flyer dans le cadre de l'animation de sa base de données client. On va creuser un petit peu tout ça. On va vous reparler un petit peu de notre rencontre et du début du partenariat en 2020 entre Rapid Flyer et Sunflow. Les différentes stratégies qui ont été mises en place. On va pouvoir faire un focus aussi sur certaines campagnes qui ont eu des performances qui sont intéressantes. Et finalement, on va ouvrir sur la suite parce que c'est pas tout. Il y a déjà des belles choses qui sont faites, mais il y a toujours des nouveaux projets à mettre en place. Et il y en a pas mal dans les tuyaux dont on va pouvoir parler en dernière partie. Alors, pour vous parler assez rapidement de Sunflow avant de rentrer dans le vif du sujet, Sunflow, c'est un logiciel en fait de marketing relationnel qui permet donc dans un premier temps d'avoir une vision client centralisée grâce à une Customer Data Platform. Donc, on va se connecter à des sources de données très diverses pour créer un référentiel client unique sur lequel, qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour aller réaliser des campagnes scénarisées, donc des campagnes email, des campagnes SMS. On a une fonctionnalité avec du mobile wallet. On peut mettre en place des pop-ins sur des sites, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de fonctionnalités qu'on peut activer. On a développé notre propre moteur de fidélisation qui va permettre de créer des règles de cagnotage, de créer des règles de remise, de mettre en place des promos, enfin voilà, tout ça. Et on a un volet sur une première partie de BI avec une cinquantaine de dashboards qui permettent d'avoir une vision déjà à la fois sur la manière dont vit la base de données, d'avoir aussi toute la performance des campagnes marketing avec les attributions marketing, les taux d'ouverture, les taux de clics, etc. On pourra le détailler ensuite. Et donc, tout ça, c'est un outil vraiment clé en main qui est utilisable en self-service par les équipes. Après, on a un peu plus de 11 ans d'existence, donc on est vraiment spécialisé dans ce secteur de la data et du marketing. Aujourd'hui, donc en plus de Rapid Flyer, c'est plus de 25 clients qu'on accompagne sur des mécaniques justement d'engagement client, de fidélisation client. Alors, il y a des pure players, il y a des retailers, mais ils ont tous vraiment cette volonté d'aller plus loin dans le travail sur la donnée client pour créer de l'engagement, créer de la fidélisation, de la récurrence, etc. Donc, en quelques chiffres rapides, en 2023, c'est 66 millions de communications qui ont été envoyées par Sunflow. Ça représente 87 000 campagnes qui sont envoyées via la plateforme. Et on mesure avec notre plateforme l'attribution marketing. C'est le chiffre d'affaires qui a été en fait généré grâce aux campagnes marketing qui ont été envoyées. Aujourd'hui, sur tous les clients qu'on a, ça représente à peu près 10 millions de contacts sur la totalité de nos bases de données. Et mensuellement, c'est plus de 200 utilisateurs qui utilisent notre solution. On a vraiment cette volonté de diffuser la connaissance client au sein des entreprises. Donc, chez nous, il y a un accès, il y a un nombre d'utilisateurs illimité à la plateforme, ce qui permet certaines personnes vont aller voir des rapports, certaines personnes vont aller vraiment opérationnellement mettre en place des campagnes. Enfin, chacun il voit un intérêt et un angle spécifique. Je te laisse la parole, Nicolas, pour nous parler un petit peu plus en détail de Rapid Flyer maintenant. Ok. La slide, en fait,
Cela dit, en tout cas, traduisant un petit peu ce qu'on fait, il y a forcément des supports de communication papier. Donc moi, comme je l'évoquais, je suis arrivé à la direction en janvier 2019, mais c'est une société qui existe depuis bien longtemps. Alors effectivement, la marque Rapid Flyer a été créée en 2003, mais il y a des prémices qui datent de 95. En gros, la société, elle fait le même métier depuis 95, mais le changement Rapid Flyer en 2003, c'est que la marque a été créée et que c'est l'avènement du web. Donc en fait, le métier qui était fait avant de façon traditionnelle a été porté sur la plateforme web. Et donc depuis 2003, la marque Rapid Flyer vit au travers de sa plateforme web. Et donc, en l'occurrence, on adresse des besoins de communication en adressant des supports personnalisés, imprimables, adressés au B2B, au B2C. Et l'avantage que l'on a, c'est que on a comme on le voit là sur les chiffres et sur les chiffres partagés, c'est que on a un référentiel produit assez conséquent parce que on a la capacité de concevoir sur le site le produit fini avec différentes finitions, différents grammages, différentes tailles de papier. Donc en fait, ça fait des définitions de produits finis infinies, en tout cas conséquentes. Et donc voilà, notre métier n'a pas changé depuis 2003, dire au sens propre, mais après effectivement on a dû évoluer avec une baisse de la consommation de papier au profit notamment du digital. Donc en fait, il faut à l'heure actuelle savoir viser juste et adresser le bon message au bon client. Et ce qui a fait notamment la rencontre avec Sunflow, de pouvoir en tout cas adresser le bon message au bon moment à nos clients, de ne pas arriver, on va dire, de façon maladroite. Et il faut se rendre compte que nous, dans notre métier, on n'est pas dans un métier, on n'est pas dans une vente impulsive. C'est un travail qui réfléchit. Donc, on se dit pas, tiens, je vais m'acheter une paire de Nike. On est plutôt dans une démarche constructive de communication. Donc, en fait, il faut arriver au bon moment avec le bon message. Et plutôt que d'être dans une insistance de messages récurrents, on est plutôt avec de la rassurance, du conseil. Enfin voilà. Donc c'était aussi ça l'enjeu qu'on a dû mener avec le projet Sunflow qu'on va déployer, qu'on va développer par la suite. On est basé à Marquette, on est 24 qui sont organisés autour d'un pôle opération, un pôle projet, puis un pôle marketing. On est rattaché à un groupement de PME qui s'appelle Techniphoto, ce qui fait que moi, je m'occupe que de la partie vraiment plateforme web, communication et commercialisation. Et tout ce qui est atelier, fabrication, ce sont les ateliers du groupe qui s'en occupent, et ce sont des ateliers qui sont basés en France, dans la métropole lilloise. Donc, on démontre aussi qu'on est en capacité de vendre et de fabriquer en France en 2024. Donc maintenant, on va parler un petit peu des objectifs que tu avais lors de la mise en place de Sunflow. Alors, l'outil s'appelait avant CRM 360, donc c'est historiquement, donc en 2020. Alors moi, j'étais pas là, donc je ne peux pas en témoigner, mais c'est en 2020 que ce partenariat a commencé entre Rapid Flyer et donc CRM 360 à l'époque. Ouais, l'outil a été implémenté en 2020. Et c'est un point en tout cas sur lequel j'insiste parce que c'est l'histoire que je raconte à qui veut bien l'entendre là-dessus. En 2020, c'est un outil qui a été choisi suite à une étude de marché. Je ne sais pas si on reviendra là-dessus, mais en tout cas on avait un peu regardé un peu les outils sur le marché. On avait été au salon du e-commerce à Paris pour voir un peu les différents éditeurs. Et après, c'était par des recommandations de e-commerçants, notamment que tu as cité sur ta slide, de clients, notamment Swick, qui s'appelait à l'époque aussi Alice Garden. Et ce qui nous avait rassuré et ce qui a été déterminant pour le choix en 2020, c'est que le temps de setup a été très court. Donc en 2020, implémentation de l'outil en une semaine. Et ensuite, usage de l'outil pendant cette phase 2020-2021. Alors, on a forcément été un peu ralenti par la période Covid. Et on arrive après en 2022 avec un objectif clair, c'est qu'on avait besoin, côté market, d'abord de valider dans le funnel les leviers d'acquisition, de bien maîtriser en tout cas toute cette phase-là, pour ensuite adresser là, cette année et sur l'année à venir, en tout cas la phase bas de funnel. Donc, en fait, faire en sorte que tous les clients qu'on a pu acquérir, en tout cas tous les prospects qu'on a pu acquérir, rentrent dans un parcours client traditionnel fidélisé avec l'outil Sunflow qui est là pour agir avec le levier mail et le levier SMS à différents moments du parcours, pré-achat, post-achat et même in situ pendant l'achat. Voilà. Donc là, on est dans cette phase-là où on est monté en puissance sur 2023 avec notamment un accompagnement pour nous aider à optimiser nos campagnes de mailing et puis tout le verbatim employé. On a été accompagné notamment par l'agence Bad Sender sur ce sujet-là. Et la remise en question n'avait pas lieu parce que l'implémentation 2020 et le setup qui avait duré une semaine, pour le coup, était pérenne depuis ce moment-là. Donc, on a plus fait des ajustements dans l'outil. Voilà. C'est une bonne suite pour la partie rencontre. Alors, encore une fois, moi, je n'étais pas là à l'époque, mais ce que tu avais remonté, Nicolas, c'était donc en effet, en 2020, vous aviez interrogé différents types de solutions
en travaillant historiquement avec CardsGuru, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, il y avait des CDP, donc Customer Data Platform, qui avaient été interrogés, des outils de marketing automation, donc spécialisés avec certaines verticales, qui sont très spécialisées sur la relance panier. D'autres, c'est sur toute la partie workflow, par exemple. Et de notre côté, on avait noté cette volonté d'avancer rapidement de votre côté. Ouais. Et c'est quelque chose auquel on répond aujourd'hui parce qu'on a un modèle de données en fait qui est vraiment adapté au retail et qui permet une mise en place très rapide de la solution. Donc, on n'est pas obligé de partir dans des setups de 6 mois pour aller construire un modèle de données vraiment spécifique. Et aujourd'hui, ça permet de répondre. Notre plateforme répond toujours à ces besoins en termes de données des retailers, en tout cas. Pour compléter ce que tu dis là-dessus, c'est que en gros, le contexte 2019, en tout cas, prise de fonction, on commence tranquillement avec le CTO que j'ai recruté dans cette année-là. Il y avait un sujet aussi de bousculer un peu la plateforme web qui était en place, qui était un PrestaShop. Il y avait un gros sujet d'architecture d'IT et on en profitait pour voir un peu les outils connectés. Je fais un peu l'état des lieux, on va dire, de l'existant. À l'époque, donc, on avait un PrestaShop avec un service support qui était Zendesk, qui l'est toujours. Et on n'avait pas notamment d'agrégateur de données, enfin, de cas de RCU, en tout cas. On avait de la donnée qui était dans notre site e-commerce PrestaShop et on utilisait Mailchimp. Et on avait implémenté depuis peu CardsGuru, qui était un outil qui nous permettait de faire la relance panier. En fait, on avait plein de petits côtés market, plein de petits outils qui n'étaient pas interconnectés. On avait des bases de données qui n'étaient pas unifiées, qui n'étaient pas forcément à un jour. Donc, avec cette refonte globale de l'architecture technique, on en a profité pour travailler la partie market. Donc, voilà, on a fait une petite étude de marché, on a été voir les éditeurs, je vous dis, sur le salon du e-commerce à Paris, et puis on a profité aussi par le prisme de Zendesk et par cet écosystème, en tout cas d'entreprises du Nord au niveau de la tech. En fait, moi, je suis rentré en contact avec Alice Garden, maintenant Swick, et également Mécatechnique, qui avait un sujet aussi donc un e-commerce basé sur des pièces détachées de voitures automobiles. Il y avait aussi une réflexion qui était mise de leur côté. Donc, en fait, je me suis nourri de leur témoignage et très vite, par rapport au travail de recherche qui a été fait, c'est qu'il y avait un sujet en tout cas d'implémentation qui était un angle qui était soit adressé par certains éditeurs et qui était plutôt délaissé par d'autres. Sachant que tout le reste, après, le côté marketing et les leviers étaient partagés. Et nous, ça a été un élément en tout cas déterminant parce qu'on avait vocation à ce que ça ne soit pas un projet longue durée, ce soit un projet prise en main rapide parce qu'on avait besoin de remplacer, donc je vous dis, Mailchimp CardsGuru avec une solution qui allait être opérationnelle rapidement. Et donc, entre autres, cet aspect-là, plus les fonctionnalités qui étaient présentes avec une lecture assez simple de l'outil, et puis le côté recommandation de ceux qui avaient déjà fait sauter le pas, ça nous a permis en tout cas de vite acter la rencontre qui s'est transformée, on va dire, en officialisation. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est un outil qu'on ne conteste pas et qui a l'avantage en tout cas d'évoluer avec nos besoins. Ouais, c'est ce que j'allais souligner. C'est aussi, à l'époque, il y avait ce qui avait été souligné, c'était de se dire, on n'a pas envie de changer d'outil tous les 2 ans parce qu'on a envie de rajouter une brique fidélité ou une brique un peu spécifique sur de la data science, ce genre de choses. Et qu'aujourd'hui, l'outil, comme il est constitué, Sunflow, il permet de s'appuyer sur des solutions externes qui sont expertes dans leur secteur pour ajouter des briques qui peuvent être pertinentes, justement. Du coup, pour revenir à cette mise en place, donc, ce qui était quand même très agréable, c'était que côté RapidFlyer, on savait que vous aviez bien noté l'importance d'avoir une donnée, de constituer un socle de données propre, et que c'était vraiment le premier pilier, la première chose à mettre en place pour ensuite aller dérouler le fil et donc avoir de l'impact sur les campagnes marketing, créer de l'engagement, créer de la fidélisation, mettre un programme de fidélité, ce genre de choses. Mais le premier élément à mettre en place, c'était constituer ce qu'on appelle un RCU, un référentiel client unique, et donc d'agréger toutes les données qui étaient en fait silotées chez vous, que ce soit, il y avait des données personnelles, les données du service client, tu l'as précisé avec Zendesk, toutes les informations de commande, les informations de livraison, le fait que les clients soient inscrits ou non à la newsletter, les opt-in, les opt-out, les abandons paniers, tout un ensemble de choses. Il était important de centraliser tout ça, d'appliquer tout un ensemble de règles de gestion de la qualité de la donnée pour ensuite avoir une base de données propre, d'avoir une base d'adresses mail qui sont valides pour pouvoir engager en fait sereinement ses clients. Et donc, dans un second temps, la mise en place d'une segmentation de sa base aussi pour améliorer la connaissance client, savoir exactement
quel est le comportement de chacun de vos clients, et pouvoir créer des campagnes en fait spécifiques en fonction de ces différents clients. Et sur le schéma ici, alors c'est un condensé un petit peu de ce qu'on fait. C'est vraiment donc notre outil, on est une Customer Data Platform, donc on a justement toutes ces règles de data quality, tout le côté RGPD compliance. Donc ça, c'est des choses qui sont gérées nativement dans notre outil et qui viennent en fait alimenter donc la partie campagne, la partie moteur de feed et toute cette partie rapport en fait qui sont mis à jour, qui permettent d'avoir une vision en fait soit client, soit produit, avec tout un ensemble de critères. Sur les fonctionnalités utilisées, je vais laisser la parole à Louis, qui est donc en contact avec Tinway côté Rapid Flyer, plutôt sur cette partie-là. Effectivement, donc je suis plutôt en lien avec Tinway et on est en relation quasiment quotidienne effectivement pour que je puisse l'accompagner sur la plateforme, mettre en place toutes les campagnes nécessaires et animer effectivement ses prospects, ses clients. Donc bien évidemment dans les fonctionnalités utilisées, à partir du moment où on met en place de la campagne email, on a alors c'est pas une obligation mais Tinway l'utilise beaucoup, c'est l'éditeur HTML intégré. Voilà, donc pas une solution externe, c'est vraiment l'éditeur HTML qui est intégré pour tout ce qui est constitution effectivement des visuels. C'est un outil qui marche relativement bien. Aujourd'hui, il est quasiment, on va dire, la grande majorité de nos clients utilisent effectivement l'éditeur HTML intégré sans passer par une solution externe. Sur la partie email, on a 4 typologies. On va avoir les one-shots plutôt pour la partie newsletter. On va communiquer effectivement du contenu différent à des périodes planifiées. On va avoir toutes les campagnes qui sont automatisées, donc qui tous les jours vont identifier grâce au moteur de ciblage une population éligible sur certains critères pour relancer, par exemple, les J+2 après l'arrivée, la création du compte dans le cadre du Welcome Pack, aller relancer des inactifs, voilà, à différents moments clés de la vie du prospect ou du client. On a la partie trigger, donc c'est vraiment là, on n'est pas sur une planification à un moment donné, on est vraiment sur déclenchement suite à événement. Donc ça peut être effectivement, les relances panier, c'est un très bon exemple, on va dire à H+2, suite à un abandon de panier, on va les relancer avec le contenu du panier et faire revenir le prospect ou le client sur le site e-commerce. Mais ça peut être un changement de statut, par exemple, pour aller identifier un statut un peu différent sur l'achat ou sur le panier. Généralement, c'est plutôt l'achat, effectivement, s'il y a un événement particulier, voilà, pour essayer d'aller corriger le tir ou informer sur un événement particulier. Et on a la partie aussi API. Donc là, ça va être plutôt, au lieu d'aller paramétrer directement la campagne email dans Sunflow, on va être plutôt on va utiliser des templates qu'on peut faire dans Sunflow, mais le déclenchement, il va être plutôt du côté e-commerce. Donc là, ça va être dans l'utilisation, on va être plus spécifique et beaucoup plus réactif au final au niveau dans le parcours client. Et on va utiliser des données qui sont un peu plus spécifiques côté e-commerce pour pouvoir communiquer de manière efficace. Voilà, donc là c'est plutôt ça peut être sur des confirmations de commandes avec beaucoup de détails au niveau de la commande par exemple, mais les templates restent gérés dans Sunflow et on conserve aussi toute la partie analytics dans Sunflow. Donc ça permet de centraliser un petit peu l'intégralité des communications qui sont faites d'un point de vue email. On a aussi du SMS effectivement sur un autre canal, enfin pour parler d'un autre canal. Donc là c'est un petit peu plus événementiel, donc on sera sur des cas un peu plus particuliers, mais ça fait partie aussi du parcours client. Dans les autres fonctionnalités, effectivement, on a la fiche client avec la chronologie des événements, donc ce qu'on appelle la timeline chez nous, où on va retrouver toutes les données qui sont centralisées dans Sunflow. On a parlé de Zendesk, on retrouve effectivement les interactions avec Zendesk. On va retrouver l'intégralité des commandes, les communications avec leur statut. Est-ce que ça a été ouvert, est-ce que ça a été cliqué, est-ce que c'est un désabonnement par exemple. On va avoir le lien, alors on va retrouver bien sûr toutes les commandes et les paniers. On va retrouver aussi le lien par exemple vers le back-office. Je suis dans la fiche d'un client sur Sunflow. J'ai un lien directement vers mon back-office de commande. Pour pouvoir identifier en détail tout ce qui a été commandé. Même les liens vers les transporteurs, on les a également. On a tout ça. Donc, d'un point de vue service client, c'est quand même choupi. Et sur la partie programme de fidélité et module de parrainage, voilà, ça c'est des sujets qui sont en cours, mais effectivement, il y a déjà un programme de fidélité, mais ça fait partie des projets qui vont être amenés et lancés avec Sunflow.
Sur l'importance, donc bonne transition par rapport à ce qu'a dit Louis, sur l'importance du CSM aujourd'hui dans le déroulement de la stratégie chez nos clients. Alors, il faut savoir que dans les tarifs que nous proposons, dans la licence que nous proposons, il y a un accompagnement de la part d'un CSM qui fait partie de notre offre, en fait. Et donc, ça veut dire que dès les premiers ateliers de cadrage, dès les premiers ateliers marketing, vous allez être en contact. Il va y avoir un Customer Success qui va être dédié à chacun de nos comptes et qui est disponible par téléphone et par mail et qui va pouvoir accompagner nos clients à la fois sur des questions techniques, donc vraiment sur le côté data, et aussi sur la partie vraiment opérationnelle, plutôt marketing. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, on le voit chez tous nos clients, qui est très souvent mis en avant. C'est l'accompagnement de ce CSM qui permet d'aller plus loin, c'est vraiment un relais sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour poser des questions, pour creuser certains éléments, creuser certains chiffres, ou de temps en temps aussi, quand on a un doute sur l'exécution d'une campagne, se dire je vais quand même appeler mon CSM pour vérifier que tout est OK, que ma cible elle est bien créée, que mon message il est bien planifié, etc. L'avantage, c'est que comme il est impliqué dès le début du projet, en fait, il connaît l'environnement technique de chacun de nos clients, il connaît les enjeux, il connaît la stratégie mise en place, et du coup, il a les bons réflexes et il est proactif. C'est-à-dire que c'est pas on prend la demande, on prend le point, et puis en fait, il faut se remettre dans le dossier, etc. Et ça permet d'avoir justement une très bonne réactivité sur les différentes demandes. Je ne sais pas, Nicolas, si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je peux qu'appuyer. En fait, effectivement, dans l'organisation en fait, au quotidien, tu as cité tout à l'heure Tinoy qui s'occupe de la partie grosse market chez nous. Et en gros, c'est lui le point d'entrée chez Cali, chez RapidFlyer. Et donc, il échange avec Louis qui dispatche soit côté technique, soit côté on va dire, opérationnel de l'outil. Et effectivement, c'est une fonction rassurante, en tout cas, dans l'usage de l'outil. Et puis aussi, c'est une porte d'entrée pour faire évoluer. Là, et je sais qu'en l'occurrence, tu évoquais précédemment toute la partie programme de feed, parrainage, qui aujourd'hui, nous, c'est un sujet qu'on traite directement dans notre site e-commerce. C'est un projet qu'on a vocation à adresser fin 2024 pour qu'on bascule tout le moteur de recherche en fait côté Sunflow. On sait déjà comment on va s'organiser. On sait que Louis prendra cette casquette de coordinateur chefferie de projet pour faire en sorte qu'il y ait un succès dans l'implémentation de ce projet. Donc c'est plutôt rassurant en tout cas sur le quotidien, sur le run, et puis aussi sur la partie évolution. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, du coup, Nicolas, de ce qui a fait la différence, et ce qui fait la différence en fait au quotidien sur à la fois l'accompagnement et la plateforme Sunflow aujourd'hui pour RapidFlyer? Effectivement, nous, on a un peu de bouteille là-dessus. Je te dis 2020, on a vu l'outil qui a changé de nom, on a vu des gens arriver comme toi. On a vu aussi, toi, la fonction qui a pris aussi de la consistance avec Louis sur la partie CSM. Donc, il y a une volonté vraiment d'accompagner déjà l'évolution de la boîte. Enfin, après, je suis pas dans votre stratégie, mais on sent que vous vous adaptez aussi aux clients. Et donc, en fait, on sent que vous êtes, on va dire, en adéquation, en harmonie avec le marché, puis la volonté de vos clients. Donc, ça passe par un interlocuteur qu'on évoquait avec Louis, puis aussi cette roadmap partagée, et cette roadmap qui est aussi, en tout cas, ouverte, avec des doléances surmontées par les clients. Tu citais tout à l'heure, il y a un peu une communauté d'intérêt là qui est faite dans le Nord avec Switch. Je parlais de Toussergo. Enfin, toi, comme hasard de la chose, ils partagent là, juste derrière moi, ils sont en train de partager une salle de réunion. Ils sont en salle de réunion, ils ont délocalisé leur Comex, donc ça me fait rigoler de savoir qu'ils sont à côté, puis à la fois, ils sont aussi utilisateurs de leur solution. Et donc, en fait, il y a un groupe d'utilisateurs qui s'est créé et qui a notamment été initié par Louis pour qu'on fasse en sorte de partager en tout cas en partie de partager ses stratégies marketing et par ses réflexions partagées, de peut-être aussi faire évoluer leur roadmap, ce qui est le cas en l'occurrence. Je pense au fameux éditeur HTML. C'est une réalité à date. Il y avait une autre forme d'éditeur il y a encore quelques mois. Et donc, en fait, il y a une parole qui a été entendue. Et en l'occurrence, là, aujourd'hui, un rattrapage du marché qui est complètement évident. Donc, aujourd'hui, en fait, l'avantage, c'est que l'outil, il fait en sorte d'être toujours en évolution. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, je pense aussi, c'est ce côté taille humaine qui permet, en l'occurrence, d'être pas imbriqué peut-être dans des projets longs. C'est vraiment quelque chose qui est, à la façon dont moi, en tout cas, je gère la boîte, c'est de faire en sorte que on ne part pas sur des grands projets sur plusieurs années. En fait, on adapte au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt agréable à entendre et plutôt agréable à vivre, en fait, là-dessus. Donc, aujourd'hui, l'outil qu'on utilise n'est plus celui qu'on avait en 2020. Et je sais que forcément, d'ici un an ou deux, il va aussi tendre vers des évolutions en s'adaptant au recueil de nous, quoi. Donc, ça, c'est intéressant.
Très bien. Et du coup, sur la partie socle interconnectable, c'est quelque chose qui est Ouais. important de votre côté. On passe vraiment un peu plus sur la partie technique de notre outil, avec un outil qui est ouvert, hein, avec une API ouverte et qui permet de s'interconnecter en fait très rapidement avec vos systèmes. Ouais, ça c'est aussi un choix, ça c'est un des déterminants qui a pesé dans la balance, c'est que si je refais encore un feedback, forcément il y avait tout à construire. Il y avait une situation que j'ai évoquée tout à l'heure qui est plutôt plein de petits outils qui étaient satellites. Il y avait un Zendesk qui avait été un peu challengé mais qui n'a pas été contesté. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte de trouver l'outil qui puisse s'intégrer le plus possible dans l'architecture. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a des connecteurs, des intégrateurs, enfin des intégrations connecteurs assez simples avec Zendesk. Donc, ça, c'est plutôt rassurant aussi pour ceux qui utilisent cette solution-là. Il y en a certainement d'autres que je connais pas, mais en tout cas, nous, c'était assez simple. Et après, alors nous, chez Kali, chez RapidFire, on a une équipe technique intégrée. Donc, toute la partie connexion par API, c'était une évidence. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui est ce sont des conventions qui sont des conventions techniques qui sont établies. Donc, en fait, pour pouvoir connecter son e-commerce ou d'autres outils, en fait, à Sunflow pour agréger la donnée, c'est nécessaire en tout cas, mais c'est maintenu, c'est évolutif et c'est scalable et puis c'est sécurisé. Donc, nous, aujourd'hui, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'ensemble de nos données, point de contact, prospect client et plutôt l'ensemble du parcours, en tout cas de tous les événements qui sont rattachés à ces points de contact, est concentré à Sunflow. Donc, on a l'exhaustivité d'un parcours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut activer ce que l'on veut. Et ça, l'avantage, c'est qu'un client qui vient par le support, un prospect qui vient par le support, en fait, potentiellement, on peut lui activer un levier, mail ou SMS. Et ça, c'est comme l'avantage de lire un peu toute la feuille de vie du prospect client et de pouvoir agir là-dessus. On évoque souvent l'outil comme un outil de marketing plutôt avant-vente. Nous, c'est un outil à date aussi en 2024, c'est qu'on a agrégé l'ensemble de nos mails qui partaient avant de différents outils, partent uniquement de Sunflow. Ça nous permet en tout cas d'unifier le discours et on va dire l'image de marque, parce qu'on a des templates unifiés. Et surtout, c'est qu'on arrive aussi à gérer cette pression commerciale. Donc, on peut, en l'occurrence, faire de l'avant-vente pour commencer à initier l'acquisition de clients, mais on peut, en l'occurrence, après, post-vente, dans notre parcours, nous, les clients doivent nous envoyer un fichier, donc potentiellement, il peut ne pas être conforme. Donc, en l'occurrence, c'est un événement qui remonte et on peut notifier le client. Alors, on a choisi de le notifier plutôt par SMS parce que c'est des choses qui sont importantes. Post-vente, on peut le notifier, en l'occurrence, de son événement, on va dire, de livraison de colis, ainsi de suite. Et puis après, on peut repartir dans un cycle de marketing. Donc, on a vraiment tous ces éléments de vie du client qui peut être lié à de l'avant ou de la pré-vente, mais qui peut être aussi purement de la notification post-commande. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à maintenir plusieurs outils, on n'a pas à maintenir un discours. Tout est centralisé. On a le sentiment de ne pas avoir d'interconnexion. Je reviens sur l'anecdote d'avant, quand je suis arrivé, il y avait donc Mailchimp et Castro qu'on avait implémenté. Ils n'étaient pas interconnectés. Et j'ai souvenir à l'époque, il y avait des clients qui étaient plutôt des clients sympathiques que je connaissais, qui me faisaient un retour disant, Nico, j'ai reçu aujourd'hui 3 mails, 4 mails en fait, d'une relance de panier, d'un mail one shot qui avait été envoyé par Mailchimp. Et en fait, on sentait que la pression commerciale n'était pas maîtrisée. Là, en unifiant tout en fait dans un seul et même socle, l'avantage, c'est qu'on peut commencer à avoir un discours cohérent et agréable à entendre en tout cas. Très bien. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc je vais y répondre tout de suite comme ça avant de passer aux résultats. Il y a une question sur la différence avec Klaviyo. Alors, Klaviyo, c'est un outil vraiment de marketing automation. Hein. Ils sont honnêtement très forts. Il y a beaucoup de prospects avec qui on discute soit qui travaillent avec Klaviyo, soit qui échangent avec eux. Il faut bien avoir en tête que, comme je l'ai présenté au début, nous, on est un outil qui intègre une CDP, donc il y a déjà tout un travail sur la qualité de la donnée qui est fait. Et cette donnée, elle va venir ensuite enrichir d'autres éléments. Donc, ça peut être de l'email si il y a une base client qui est réactive à l'email. Ça peut être du SMS s'il y a une base qui est plutôt réactive au SMS. Et d'autres fonctionnalités comme le wallet, etc. J'en ai parlé. Aujourd'hui, Klaviyo, c'est un très bon outil de marketing automation qui est vraiment un outil en self-service qui va avoir ses limites sur la partie, je pense, accompagnement data. C'est-à-dire qu'on a, nous, une solution qui est une solution SaaS, mais comme Louis a pu le présenter tout à l'heure, on a des customer success qui permettent mais vraiment d'aller plus loin sur toute la donnée, parce que cette donnée, en fait, brute, elle ne sert pas à grand-chose, en fait. Et c'est un outil comme Sunflow et le travail des CSM qui vont permettre de transformer, en fait, toute cette donnée et de se dire, ça, c'est intéressant pour vous. C'est peut-être cet élément à creuser. Parlons pas de cet objectif dans un premier temps, mais avançons plutôt sur cette partie-là, et de mettre en place des priorités en fait dans
dans le développement de la performance marketing. On est un outil aussi, à la différence de Klaviyo, qui est multicanal, c'est-à-dire que vous pouvez, dans la campagne, choisir d'envoyer un message à une population qui est ciblée, que ce soit un email, soit un SMS, soit une notification sur Wallet, par exemple. Et donc ça, en fonction de la réaction de vos clients et de spécificité de chacun de nos clients. On intègre aussi, à la différence de Splio, c'est qu'on intègre aussi notre propre moteur de fidélité qui est directement interconnecté. Donc en fait, toutes les règles de cagnotage, toutes les règles de remise, etc., c'est fait en temps réel. On voit toutes les informations qui remontent dans la fiche client et ça permet de mettre en place des campagnes automatiquement en disant voilà, vous venez de passer le seuil de 100 points, vous passez dans telle catégorie dans notre programme de fidélité et d'avoir des mécaniques vraiment connectées. Donc c'est ce qui va faire la différence par rapport à un Klaviyo. Pour résumer, c'est vraiment le côté, on a un outil tout en un, une CDP, un outil de marketing automation qui est multicanal, un moteur de fidélité et un premier volet analytics. On va passer maintenant aux différents résultats. Louis, je te laisse la parole sur cette partie-là. Oui, et en même temps, ça va répondre aussi à une autre question qui était est-ce qu'on a les données comment c'était formulé? Oui, sur l'efficacité des campagnes menées. Oui, on a effectivement toutes les données de délivrabilité et la partie performance ROI en termes d'attribution, bien évidemment. Et dans ces données-là, effectivement, on voit que sur ces 3 dernières années, sur les campagnes RapidFire, on était en moyenne à 42% de taux d'ouverture, parce qu'effectivement, de notre côté, il y a un travail. Alors, il y a un travail de RapidFire sur la qualité de leurs données et sur l'embasement. Il y a un travail aussi de notre côté, avec nous, sur la non-sollicitation des inactifs et la gestion de la pression commerciale sur cette partie-là, ce qui fait que oui, on arrive sur des taux d'ouverture en moyenne, toutes campagnes confondues, qui sont au-delà de 40%. Donc on est sur quelque chose, on tombe pas dans les spams, quoi. Voilà, clairement. Donc c'est plutôt quelque chose de très correct de ce côté-là. On a une augmentation de la base de données. Donc là c'est sur de 2022 à 2023, je crois qu'on avait regardé, de 16%. Donc sachant qu'il y a de l'attrition parce qu'on est quand même RGPD compliant, effectivement tous les inactifs 36 mois sont supprimés de la base. Donc on est quand même sur une augmentation assez belle. En termes de réactivité, on est passé de 2 à 6%. Donc voilà, donc ça c'est le travail qu'on met en place ensemble, donc avec tout le boulot qui a été fait, et tu en as parlé Nicolas déjà avec Tinway sur ce qui est d'avoir une communication quali au bon moment sur ce qui est fait dans Sunflow. Donc voilà, l'idée c'était de travailler sur cette réactivité et elle augmente. Après, on est à 20% de taux d'opt-in sur la base de données. Voilà, c'est quelque chose qui va encore s'améliorer dans les temps à venir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a pu identifier. Après, je crois qu'il y avait des exemples, effectivement, sur la partie. Non, je me juste, Louis, de compléter en fait ce que tu dis là-dessus. On évoquait tout à l'heure un peu le déroulé en fait des années 2022, 23, 24, et là on se projetait en tout cas avec Sunflow RapidFire. 22 acquisition, 23, on s'est vraiment focalisé sur l'outil et sur la façon dont on allait utiliser l'outil et le langage qui allait être employé. L'outil n'était pas du tout à contester, on était tout à fait content et comme je l'évoquais avant, un accompagnement a été fait pour ajuster l'outil avec le besoin du client. Nous, en 2023, donc on s'est fait accompagner par une agence qui s'appelle Bad Thunder, qui était plutôt là dans l'approche en tout cas de la voix employée dans le mail en fait et le ton de voix employé et quelle était l'orientation du mail en fait, parce qu'aujourd'hui le mail il peut avoir aussi ce terme un peu galvaudé de dire voilà, beaucoup de mails, beaucoup de contenu qui peut être du prix, en tout cas beaucoup de mails au mauvais moment, et en fait on peut avoir un outil mal paramétré ou mal choisi et faire le contraire de ce qu'on voudrait faire en fait, et potentiellement envoyer des mails à tout le monde qui sont pas opt-in et puis on se rend compte que le taux d'ouverture il est à 10% et on comprend pas. Donc là l'idée c'est que l'accompagnement par Bad Thunder plus les règles qui sont mises par l'outil de Sunflow, de faire en sorte que effectivement vous éduquez vos clients et que vous mettez aussi des critères de faire en sorte que oui, je pense qu'il n'y a pas un e-commerçant qui ne voudrait pas envoyer ses mails à tout le monde parce qu'en fait on pense qu'on va faire du chiffre, mais ça ne marche pas comme ça. Et preuve en est, on peut le faire et on se rend compte que le taux d'ouverture il n'augmente pas. Donc en fait vous mettez des règles en plus pour faire en sorte de gérer la délivrabilité, qui fait en sorte de garder le scoring, qui était notamment appuyé par l'agence d'Adsener qui l'évoquait. Et nous, tout ce travail-là, c'était de faire en sorte, c'est quoi le ton qu'on allait donner. Donc on est plutôt parti d'un discours. Alors, je dévie un peu de l'outil, mais un discours plutôt qui était porté par le prix et porté plutôt vers une transparence de discours, une expertise, parce qu'on est dans un écosystème qui est un peu technique, où tout le monde ne va pas acheter va acheter une centaine de flyers comme vont acheter une paire encore une fois, de Nike, pour rester sur l'exemple. Et donc, en gros, il fallait qu'on ait tout un ton de voix qui soit fait. Et donc, on a refait tout le workflow des mails. Donc là, c'était plutôt la dimension design et plutôt templating, et on était accompagné par l'éditeur HTML. Et ce qui nous permet, en l'occurrence, aujourd'hui, de sortir ces chiffres-là qui sont intéressants. Tout ça aussi contraint par
comme j'ai évoqué, on peut envoyer des mails à tout le monde, même s'ils ont décidé de ne plus avoir les mails, et donc on peut aller à l'encontre de ces règles RGPD. Donc en fait, on est dans une cohérence, en tout cas, de stratégie de notre côté. On a eu un accompagnement plutôt sur la partie stratégique de mailing. L'outil, lui, Sunflow, nous a accompagnés là-dedans. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ça se traduit par des chiffres qui sont plutôt intéressants. Et là, le dernier exemple en date, alors on n'a pas encore assez de recul, mais on reprendra rendez-vous d'ici la fin de l'année, d'ici un an, c'est qu'on a mis une campagne d'optimisation. Vraiment d'optimisation, c'est de faire en sorte qu'on recrute du client sur du mail. Aujourd'hui, il est à 20%. Moi, je considère ça assez bas parce qu'on a un historique qui n'était pas basé sur ça. Et tout l'objectif, c'est qu'on puisse avoir le consentement, donc d'optimiser, que ce chiffre grossisse, que le contenu, comme il sera qualitatif, les gens s'intéressent à le lire, et donc que le mail devient un élément vraiment déterminant de stratégie, que ça ne donne pas quelque chose en fait de déstabilisant. Et tout ça, effectivement, ces 4 chiffres en fait s'interconnectent les uns avec les autres en fait. Donc là aujourd'hui, effectivement, le fait cette campagne d'optimisation, c'est dans ce qu'on a appelé tout à l'heure, Louis, le fameux mail API avec un process d'envoi automatique qui est envoyé par rapport à un comportement qui remonte du site, avec une double authentification. Enfin voilà, tout ça, ça a été mis en place, accompagné par le CSM. Et aujourd'hui, là, on parle de 20% sur la base globale. Ça a été un truc qui a été lancé il y a 2-3 semaines. On a recruté 600 clients. Enfin, 600 opt-in, clients prospects. Voilà. Pas 0, c'est pas 1, c'est 600. Je multiplie par le nombre de semaines, en fait, je sais à peu près le nombre d'optimisations que je vais pouvoir avoir par an. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est des choses qui sont aussi très, très pragmatiques et qui sont assez rassurantes aussi là-dessus. Et sur la partie, pour ajouter un point, sur la partie pression marketing, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en fait géré par Sunflow et on veut que ce sujet soit sorti des équipes marketing. Un CRM manager, un responsable omnicanal, son boulot, ce n'est pas de vérifier que ces emails, ils partent bien, ces emails, ils sont bien ouverts, etc. C'est quelque chose que nous, on fait un peu le garde-fou sur cette partie-là pour faire en sorte que les emails qui partent pour la totalité de nos clients, ils aient un taux de délivrabilité qui soit excellent. Donc, il y a déjà beaucoup d'autres choses à faire pour les équipes en CRM et d'autres KPI à aller suivre plutôt que le taux de délivrabilité qui est vraiment géré de notre côté. Yes. On a mis en place pas mal de campagnes côté Rapid Flyer et l'idée là, c'était de vous présenter quelques campagnes qui ont eu des performances qui étaient intéressantes. Déjà peut-être pour rappeler un peu le contexte, c'est que il y a des campagnes qui sont relationnelles, vraiment sur la mise en avant des produits, le fait de parler de la marque, etc. Et il y a pas mal de choses qui sont dans le but d'aller faire revenir en fait le client et le laisser dans son funnel de conversion pour lui envoyer le bon message parce qu'il y a eu un problème de paiement sur le site, ce qui peut arriver, parce que il a envoyé un fichier pour son impression qui n'était pas au bon format, il a quitté sa page. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le faire revenir en fait dans son funnel de conversion? Louis, je te laisse parler de cette première campagne là, sur le. Donc sur cette campagne, on a mis quelques exemples un peu emblématiques, mais voilà. Là, on est à J+2 après achat. On va effectivement chercher un réachat assez rapide. On a une belle réactivité là-dessus et qui est portée effectivement par les messages qui sont clairs en termes de communication. On est by the book sur l'email et la manière dont il est construit. Et ça, c'est à la fois le travail de clarification du message, l'utilisation de l'éditeur HTML intégré qui permet effectivement d'aller assez vite pour mettre en place ce genre de choses. Donc voilà, on a un bon d'achat qui est généré avec une communication claire, pas comme moi là à l'instant, et on a le CTA pour aller directement sur le site utiliser le bon d'achat. Voilà, donc ça c'est du facile, très facile à mettre en place. Voilà. Sur la suivante, on est sur 60% de taux d'ouverture, c'est ce qu'on met en place, c'est ce qu'on met en avant. Effectivement, là, on est sur des inactifs 6 mois, donc c'est 6 mois après la dernière activité sur le site, en lien avec la marque Rapid Flyer. Donc voilà. Après la dernière commande, on a M+6, on a un bon d'achat pour faire acheter. On a un bon message qui est délivré. Avec là effectivement ce qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'on a le pre-header qui est utilisé, donc on a juste après l'objet, effectivement c'est la première visualisation du message, et donc ça c'est géré directement dans l'éditeur. Voilà, donc ça c'est à différents moments de vie. Pareil, effectivement sur Rapid Flyer, il y a énormément de moments où il y a quelque chose qui peut être à des statuts différents. Là on a une erreur de paiement, on va rechercher tout de suite le client, on identifie et on envoie tout de suite pour dire attention, il y a un petit truc, oupsie.
revenez corriger la chose. Voilà. Pour compléter ce que tu dis là, alors là en plus on a dû voir 3 exemples avec 3 templates différentes. Je pense que c'est ce changement en 2023 où on a travaillé avec Bad Thunder sur la mise en forme du template. Il y a une première chose, hein, effectivement le message, le fond du message est important, mais la forme aussi est pertinente. Et là sur ce dernier exemple de l'erreur de paiement, aujourd'hui c'est un levier qu'on n'activait pas le SMS. Mais on a décidé dans le workflow post-commande, en fait, de commencer à activer le SMS pas dans un usage marketing. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, dans notre cas, c'est pas un usage qu'on va en faire. Mais on va l'activer à des moments, en fait, où ils sont chauds. C'est-à-dire que le client a passé commande, il attend d'être livré, mais potentiellement, son paiement a échoué. Ou je reviendrai aussi sur l'exemple le client nous envoie un fichier à imprimer, il est possible qu'il soit pas conforme. Nous, on a un contrôle intégré de tous les fichiers, un service PO qui contrôle le fichier s'il est conforme ou pas conforme. Et s'il n'est pas conforme, on le notifie. Et ces deux aspects-là, paiement en échec ou fichier non conforme, vont faire appel au levier SMS. Parce que dans tous les cas, l'événement remonte dans Sunflow. Donc, on a le choix de choisir le mail ou le SMS, ou les deux. Et ça, l'avantage, c'est que c'est quelque chose, en l'occurrence, qui est simple à mettre comme une campagne mailing. Pour aussi illustrer un peu la pertinence, en tout cas, des chiffres, là, avec le changement qu'on a opéré, je disais que tous nos mails, notamment transactionnels, parce que là, typiquement, c'est pas un mail lié à du marketing, une erreur de paiement. J'évoquais le message de mail de non-conformité sur le fichier. C'est un sujet qu'on traitait par ailleurs dans un autre système. C'était un mail, on devait gérer un serveur CMTP. Enfin, c'était vraiment compliqué. Là, on a décidé de tout unifier. Donc, tous nos mails aujourd'hui qui sont estampillés RapidFlyer partent de Sunflow. Et ce mail de non-conformité, en l'occurrence, on a fait en sorte qu'il parte de chez nous. Donc, on sait le gérer au bon moment. On l'a mis en forme. On a mis les motifs d'erreur au fichier parce qu'on a réussi à le connecter avec notre ERP de prod. Et pourquoi on a fait ça? C'est pas parce qu'on voulait faire plaisir à Sunflow. Enfin, en même temps, ils sont contents qu'on envoie des mails par chez eux, mais surtout, c'est qu'un mail, une information qui est délivrée avec le bon contenu, en plus mis en forme, ça évite à ce que les clients, quand ils reçoivent un mail de non-conformité, qu'ils appellent le service support pour dire « j'ai pas compris ce que vous pouvez m'expliquer ». Et là, on a vraiment traduit ça de façon pertinente avec 2 tiers d'appels en moins par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, l'information qui était envoyée est un one-shot. Le mail était bien mis en forme. Il y avait des bouées de sauvetage un peu partout. Quand je dis des bouées de sauvetage, c'était des CTA qui permettent d'aller au centre d'aide pour avoir du contenu encore sur l'erreur en question. Et en gros, ça enlève de la bande passante au service support qui peut être aussi adressé pour de l'ADV. Voilà, c'est QFD par rapport à ce que j'évoquais ça. Et c'est pas un projet qui a mis 10 ans, hein. C'est un projet qui a été géré là, en début d'année, là, sur janvier. On en tire les fruits là. On récupère en tout cas le profit là sur des dernières semaines, quoi. Merci pour cette précision. Du coup, je le précisais tout à l'heure, il y a évidemment pas mal de choses qu'on a en place, mais il y a toujours des projets. Et donc, l'idée, c'était ici de présenter en fait quelles sont les prochaines étapes. Donc, on a parlé du programme de fidélité qui était en réflexion. Alors, je pense que Louis et Tinway ont déjà commencé un peu des ateliers de travail sur cette partie-là. Mais voilà, il y a cette volonté d'être dans une amélioration continue, que ce soit sur la performance des campagnes. Donc, Nicolas, tu mettais en avant tout à l'heure un KPI chez vous qui est vraiment suivi de près, c'est le taux d'opt-in. Et ça, on sait c'est un gros enjeu pour vous pour l'année 2024 et qu'il le sera certainement pour 2025. De continuer d'avoir de la performance et de l'amélioration, en tout cas, sur ces KPI-là. Dans cette logique-là, tu vois, marché du e-commerce, impression en ligne, c'est un marché très concurrentiel. Moi, mon terrain de jeu, c'est la France métropolitaine. Il y a des immenses plateformes internationales qui trustent le monde, mais qui sont bien présentes en France. Hein. Aujourd'hui, celui que tout le monde connaît, c'est Vistaprint, et donc ils ont des modèles d'acquisition qui sont démesurés. Et donc moi, aujourd'hui, je peux pas suivre ad vitam aeternam. Donc forcément, dans cette logique-là, qu'elle soit propre au e-commerce du print, mais dans tous les e-commerçants, c'est qu'à un moment donné, il faut consolider sa base client, sa base fidèle pour pouvoir en fait rentrer dans une itération continue, en fait, en délivrant le bon message au bon moment, en connaissant le client comme il faut. Parce qu'aller dans tout le toute acquisition, à la fin, il faut financer ça. Et comme je vous ai expliqué, on n'est pas une plateforme sans fin internationale. On a une gestion nordiste du nord français où en fait à la fin il faut certainement chercher la rentabilité. Donc ça c'est un levier en tout cas sur lequel on travaille, le côté fidélité. Donc il faut avoir l'outil. Je reviens pas là-dessus, on est d'accord, mais c'est surtout il faut avoir des bonnes données. Et l'optimisation, c'est de faire en sorte que on puisse en tout cas délivrer le message au plus grand nombre possible. L'autre aspect qui est intéressant, je parlais du programme de fidélité. Oui, c'est un projet, en tout cas c'est acté, c'est validé. Ça devrait voir le jour là sur la fin de l'année. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le moteur de couponing en fait est géré chez nous, dans notre plateforme e-commerce, on va dire. Et vous, on vous envoie juste les événements pour pouvoir délivrer, notamment des points délivrés, des points qui arrivent à échéance et compagnie. Là, l'objectif, c'est vraiment
c'est pour en plus ça renforcer le partenariat ensemble, mais c'est que le moteur de points de fidélité sera intégré chez vous. Ça, c'est un truc qui est intéressant. C'est qu'en fait, on vous envoie les événements, vous calculez, enfin, vous allez générer les points, vous allez donner des valeurs de points, vous allez pouvoir gérer des paliers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, vous allez pouvoir éditer vous-même les coupons. Parce qu'aujourd'hui, on génère les coupons, qui sont des discriminants, mais quand on fait des points de fidélité avec des coupons de remise, en fait, c'est des coupons génériques. Là, l'avantage, c'est qu'on pourra vraiment générer des vrais vouchers qui sont vraiment uniques et dédiés. Voilà. Donc, on va utiliser la globalité de l'outil. Le seul truc qu'on n'utilisera pas, parce qu'en fait, c'est propre à notre nature, c'est qu'on n'a pas de retail physique, donc on n'a pas la partie wallet, on n'a pas vocation à gérer la partie carte de fil, en tout cas. Mais l'objectif, c'est vraiment de tout intégrer au-delà du parcours client. On va vraiment intégrer le moteur de points de fidélité et ça sera beaucoup plus pertinent. Cas concret, le service support a un problème, un litige avec un client, parce qu'on est parfait, mais par moment, on est aussi quelquefois en défaut sur certaines productions. En fait, les filles elles pourront très bien générer un coupon qui sera généré dans le e-commerce. L'événement sera remonté dans Sunflow. Ça délivrera automatiquement un voucher qui sera en plus notifié instantanément parce qu'on aura un trigger qui va être envoyé au même moment que le bouton sera activé. Et donc, le client sera notifié, sera crédité et sera crédité d'un voucher qui sera unique. Et ça, on fait pas ça pour être mauvais, pour générer beaucoup de points beaucoup de SAV, mais l'idée, c'est que c'est des choses qui nous permettent aussi d'accompagner nos problèmes de fidélité qu'on va pouvoir, en l'occurrence, remanier aussi au-delà de l'outil. Voilà, ça, c'est les choses qui démontrent en l'occurrence qu'on a le bon outil et puis qu'on est parti pour faire de bonnes choses, quoi. Du coup, je te remercie pour cette précision et je vois qu'il y a une question sur justement la partie fidélité, donc je me permets d'y répondre et ça va venir en complément de ce que tu as expliqué. Donc, on a notre moteur de fidélité. La question, c'est quelle est la différence avec Loyally. En fait, nous, le moteur de fidélité, il est vraiment intégré à Sunflow. Ça a été développé par nos équipes techniques. Et le gros intérêt, c'est qu'en fait, il est directement intégré à la CDP. C'est-à-dire que tout le travail de centralisation de la donnée, qualification de la donnée et exploiter vraiment toutes les données qui sont disponibles, toutes ces données-là, on va pouvoir les utiliser comme des critères pour aller faire des cibles spécifiques pour cagnotter des points ou bénéficier d'une offre ou ce genre de choses. Et donc directement, en fait, donc il y a ce premier travail, donc je reprécise, c'est le premier élément et c'est l'objet de ce webinaire, c'est on a un socle de data qui est fiable et une fois qu'on a ce socle de data, on peut mettre en place un moteur de fidélité et il n'a pas de limite en fait, parce qu'on peut mettre en place soit des règles sur des informations personnelles, soit des informations du nombre de transactions, pour, dans le cas de retailer, de se dire je limite cette règle-là à un magasin, je limite cette règle-là à des personnes qui ont plus de 100 points sur leur carte de fidélité, je limite ça à des personnes qui ont une carte de fidélité qui est celle des salariés, par exemple. Enfin, on peut avoir extrêmement de possibilités avec un niveau très granulaire, en tout cas sur la mise en place du programme de fidélité. Et c'est ça aujourd'hui qui est vraiment notre force par rapport à des briques en fait de loyalty qu'on va venir ajouter. Et donc, c'est ce que je présentais tout à l'heure. Évitons les silos et du coup évitons de rajouter un silo avec un autre outil en fait, un autre programme de fidélité qui va pas forcément avoir la même donnée, qui va pas forcément avoir les mêmes opt-in, qui va pas forcément être multicanal, etc. Et donc l'idée avec Sunflow, c'est d'avoir ce moteur de fidélité qu'on active ou pas en fonction de la maturité. Ce qu'on voit aujourd'hui avec Rapid Flyer, c'est que on l'a pas mis en place depuis 2020 et donc là on commence à voir le sujet qui arrive, ce niveau de maturité qui arrive sur le sujet et donc là on va pouvoir l'activer et on va faire les choses correctement pour l'activer correctement. Donc c'est pour ça qu'il y a un atelier de travail entre Louis, Tinway, Nicolas pour définir en fait quels vont être les enjeux et comment ils vont répondre aux différents objectifs que vous avez sur cette partie loyalty. Donc voilà, c'est un peu compliqué de parler de ça sans montrer l'outil, mais il est évidemment paramétrable très facilement. On peut créer des règles, rattacher un référentiel produit et dire que il n'y a que ces produits qui bénéficient de la remise en ce moment, ou alors il faut en acheter 3 pour avoir le 4e offert. Enfin, tout ça, ça se construit assez simplement. Et après, il y a les règles qui tournent automatiquement sur le programme de fidélité. Je ne sais pas si je vais regarder rapidement s'il y avait d'autres questions. Non, mais je pense que c'est bon. Je regarde dans le chat aussi pour être sûr de rien louper. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les mettre directement dans la partie questions ou sur le chat. Et évidemment, si vous avez d'autres questions en parallèle et que vous souhaitez m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de souci.
Je ne sais pas si Louis, Nicolas, vous avez quelque chose à rajouter pour conclure. Écoute, moi, pour ma part, je pense avoir fait en tout cas, le tour de la description de l'outil qu'on en fait depuis maintenant 4-5 ans. Non, mais écoute, enfin, moi, en tout cas, je ne peux que recommander. S'il y a aussi des personnes qui seraient intéressées, en tout cas, voilà, à avoir un retour d'échange, alors ça passe par Sunflow, mais en tout cas, je suis aussi disponible, comme moi, ça avait été le cas il y a 5 ans quand j'avais rencontré Zouane de Swick qui m'avait accueilli sans que je la connaisse. En fait, elle m'avait vanté les mérites de l'outil. Je suis disposé, je ne serai pas sous pression de Sunflow qui m'imposera à ce que je dise ce que je dois dire. En fait, je pourrais dire en toute liberté le fond de ma pensée. Mais je suis disposé, en tout cas, à répondre à des questions. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn si besoin, il n'y a pas de souci. Et on ne participe pas aux échanges. Certainement. Et ça, ouais, tu fais bien de préciser ce point-là. On n'hésite pas du tout à mettre en relation des personnes avec qui on échange sur des sujets autour de la data, du marketing, etc., avec des clients existants. On fait la mise en relation, on est très transparent là-dessus. Vous avez les références clients sur notre site, elles sont aussi dans la presse. Si vous vous dites on doit avoir des problématiques similaires, ça peut valoir le coup de discuter avec une personne de chez eux. N'hésitez pas, dans la limite des disponibilités des personnes et de nos clients, on peut tout à fait l'organiser, donc pas de souci. Et ben écoutez, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nicolas, merci pour ton temps, d'avoir souligné ces différents points et d'avoir participé avec nous à cette première édition. On espère qu'il y en aura d'autres à venir sur d'autres thématiques. Donc on va prendre un peu les feedbacks, savoir s'il y a d'autres thématiques qui pourraient être traitées. En tout cas, pour nous, c'était hyper important de faire le premier sur quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vraiment ce côté donner et constituer un socle de données fiable pour après, ensuite, créer des campagnes engageantes, créer de la fidélisation. Louis, merci beaucoup aussi de ta présence et d'avoir présenté ces différentes campagnes. Un plaisir. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je disais, c'est toujours un plaisir. Et n'hésitez pas, vous avez mon adresse. Il y aura bien entendu un replay aussi du webinaire s'il y a des éléments que vous avez loupés ou s'il y a des éléments que vous avez envie de creuser. Et vous aurez mon adresse mail aussi si jamais vous voulez prévoir une petite démo de l'outil sur une verticale bien spécifique ou des fonctionnalités qu'on n'aurait pas pu présenter aujourd'hui, évidemment. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.